Mon fils de 7 ans a dit, « Maman, il y a quelque chose d'enterré ici pendant que je plantais des fleurs dans le jardin. » En creusant avec une pelle, nous avons trouvé une vieille boîte en plastique. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, mon sang s'est glacé. Quelques heures plus tard, nous avons quitté la maison et ne sommes jamais revenus. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque le printemps arriva dans la petite ville de banlieue de l'Ohio, Rachel Thompson contemplait la rue bordée d'arbres par la fenêtre de la bibliothèque. La lumière de l'après-midi illuminait les tranches des vieux livres, dans le hall silencieux, les habitants de la ville étaient plongés dans leur lecture. Rachel aimait profondément cet espace entouré de livres. Bibliothécaire depuis 8 ans, elle considérait ce métier comme sa vocation. À la fin de son service, Rachel se hâta vers sa voiture. C'était sa routine quotidienne de rentrer à temps pour le retour de l'école de son fils de 7 ans, Ethan. Alors qu'elle arrivait à leur maison de banlieue, Ethan accourut vers la porte d'entrée en descendant du bus scolaire. « Maman, bon retour à la maison. J'ai eu une note parfaite à mon contrôle de maths aujourd'hui. » Le sourire éclatant d'Ethan était le plus grand trésor de Rachel. Son fils, curieux et actif, avait toujours hâte de partager ses nouvelles découvertes et les événements de l'école avec sa mère. Il s'entendait bien avec les enfants du quartier et jouait souvent au baseball dans le jardin le week-end. « C'est merveilleux. Nous fêterons ça ensemble quand papa rentrera. » Son mari, David, travaillait comme commercial dans une compagnie d'assurance locale et rentrait habituellement vers 18 h. Il était grand et arborait toujours un doux sourire. Rachel l'avait rencontré 6 ans plus tôt à la fête d'un ami. Séduite par la gentillesse de David et son dévouement à la famille, ils s'étaient mariés après 1 an de relation. Après la naissance d'Ethan, il était devenu un père encore plus dévoué. Pendant qu'elle préparait le dîner, Madame Harris, la voisine, passa la tête par-dessus la clôture. « Rachel, j'ai fait des biscuits frais aujourd'hui. Pourriez-vous en donner à Ethan ? » ?»« Merci comme toujours, Madame Harris. Ethan va être ravi. » Madame Harris apportait des friandises maison chaque semaine. Ils entretenaient également des liens d'amitié familiaux avec le couple Mark, qui vivait de l'autre côté de la rue. En été, ils organisaient parfois des barbecues dans le jardin. Cette ville offrait une bonne sécurité et des relations de voisinage chaleureuses, un environnement idéal pour élever des enfants. Après 18 h, David rentra à la maison. Encore en costume, alors qu'il franchissait la porte d'entrée, Ethan sauta pour l'accueillir. « Papa, j'ai eu une note parfaite à mon contrôle. »« Vraiment ? C'est bien mon fils. » David souleva Ethan très haut et embrassa la joue de Rachel. Ces moments simples étaient les plus heureux pour Rachel. Attablé pour le dîner, David raconta sa journée. Un nouveau contrat client avait été finalisé et il recevait les éloges de ses collègues. Il participait aussi activement à des activités de bénévolat communautaire et jouissait d'une grande confiance de la part des habitants. Rachel respectait profondément son mari, son sens aigu des responsabilités au travail, son amour profond pour sa famille et sa contribution à la communauté. David était un mari et un père idéal. Il y a un événement caritatif à la caserne des pompiers samedi prochain. On m'a demandé d'aider, alors je risque de rentrer un peu tard. Bien sûr, c'est formidable de t'investir pour la communauté, répondit Rachel avec un sourire. Elle était fière que son mari soit si passionné par de telles activités. Ce soir-là, après avoir couché Ethan, Rachel et David se détendaient dans le salon. David parcourait des documents de travail tandis que Rachel lisait un livre sur le jardinage qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. Quand le printemps arrivera, j'aimerais planter des fleurs dans le jardin. Ethan veut t'aider, lui aussi. C'est une excellente idée. Tu es meilleur que moi en jardinage, alors je te laisse faire. David répondit doucement en posant sa main sur l'épaule de sa femme. Ces soirées paisibles remplissaient le cœur de Rachel. Ils étaient financièrement stables et le remboursement de leurs prêts immobiliers progressait sans heurts. Leurs économies pour les études d'Ethan augmentaient régulièrement. Rachel réalisait parfois à quel point ils étaient chanceux. Un mari et un fils aimants, une ville sûre, un travail stable, des voisins bienveillants. Que pouvait-elle souhaiter de plus ? Avant de se coucher, Rachel regarda le jardin depuis la fenêtre de la chambre. Au-delà de la pelouse éclairée par la lune, elle pouvait voir un petit parterre de fleurs. Au printemps, elle y planterait des fleurs colorées. Elle travaillerait la terre avec Ethan, sèmerait des graines et les regarderait grandir. En imaginant des jours si paisibles, Rachel sombra dans un profond sommeil. Lorsque le printemps s'installa pour de bon et que les fleurs commencèrent à éclore dans toute la ville, Rachel se sentait épanouie dans son travail à la bibliothèque.
Tout en rangeant les nouveaux livres de jardinage fraîchement arrivés, elle planifiait son propre jardin. Dehors, à l'heure du retour de l'école, des voix joyeuses se faisaient entendre. Ethan était l'un d'eux, et elle le voyait chaque jour rentrer à pied, plein d'énergie, avec ses amis. Rachel, les livres de jardinage que vous aviez demandés, les nouveautés sont arrivées, la place à collègue Betty. Elle travaillait dans cette bibliothèque depuis de nombreuses années et était une personne sur laquelle Rachel pouvait compter. Merci. Je pensais justement à la conception du parterre. Comme c'est charmant. Le jardinage de printemps est si agréable. J'en faisais souvent. Tout en écoutant les histoires de Betty, Rachel feuilletait les pages du nouveau livre. Des photos de fleurs colorées y étaient présentées, toutes plus belles et attrayantes les unes que les autres. Rose, pétunia, souci. Elle choisirait et planterait des fleurs aux couleurs vives qui plairaient à Ethan. Quand elle rentra à la maison, Ethan avait fini ses devoirs et jouait dehors. Tout en le regardant jouer à la balle avec les enfants du quartier, Rachel commença à préparer le dîner. David était très occupé par son travail ces derniers temps et rentrait souvent à des heures irrégulières. Le secteur des assurances était compétitif et il se concentrait sur le développement de nouveaux clients. Maman, à l'école aujourd'hui, tout le monde a dessiné des fleurs. J'ai dessiné un tournesol. Ethan accourut et sortit une feuille de dessin de son sac à dos. Le tournesol, dessiné en grand avec un crayon de cire jaune, était empreint d'une chaleur enfantine. Très bien. On plantera aussi des tournesols dans le jardin? Vraiment? Je pourrais aider? Bien sûr. Créons un magnifique jardin ensemble. En entendant la conversation entre la mère et le fils, Madame Harris apparut derrière la clôture du jardin. Vous parlez de jardinage? J'aimais beaucoup jardiner quand j'étais jeune. Dites-moi si je peux vous aider. Merci. La prochaine fois que nous irons à la jardinerie, voudriez-vous venir avec nous? Avec plaisir. Je vous donnerai des conseils d'experte. Ces relations chaleureuses avec ses voisins étaient précieuses pour Rachel. Elle ressentait la richesse des relations humaines, propres aux petites villes, qu'on ne pouvait connaître en milieu urbain. Ce soir-là, David rentra après 20 heures. Malgré son air fatigué, il aida Ethan à faire ses devoirs et lui lut une histoire avant de dormir. Tu as l'air fatigué. Tu as été très occupé ces derniers temps. Merci. J'ai un gros contrat le mois prochain et je suis débordé par les préparatifs. Mais si tout se passe bien, cela soulagera les finances de la maison. David s'assit sur le canapé, incapable de cacher sa fatigue. Tout en massant les épaules de son mari, Rachel parla de ses projets de jardin. Ce week-end, je pense aller à la jardinerie pour acheter des plants de fleurs. Ethan a hâte, lui aussi. Ça a l'air bien. Pourriez-vous vous occuper du jardinage, Ethan et toi? Je ne suis pas très doué pour m'occuper des plantes. Bien sûr. Ce serait bien qu'on puisse en profiter ensemble quand tu auras le temps. David sourit vaguement, mais baissa aussitôt les yeux sur ses documents de travail. Récemment, il sortait souvent le week-end pour des réunions avec des clients ou des séminaires professionnels, et le temps en famille avait diminué. Cependant, Rachel faisait confiance à son mari et comprenait son dévouement au travail. Le lendemain, à la bibliothèque, Rachel organisait les archives des vieux journaux. Les journaux, conservés comme documents historiques régionaux, témoignaient des changements de la ville. En tournant les pages, un article datant de 5 ans attira son attention. Une femme de la région portée disparue, aucun indice. Sous le titre, il y avait la photo d'une belle femme. Son nom était Amanda Clark, et elle avait été vue pour la dernière fois près de la bibliothèque. Rachel eut l'impression de reconnaître ce visage, mais ne parvenait pas à s'en souvenir clairement. C'est probablement une fugue. Les jeunes ont toutes sortes de problèmes, se dit-elle. Rachel survola l'article et continua son travail de rangement. Elle pensa que de tels incidents se produisaient occasionnellement et ne méritaient pas une attention sérieuse. Ce week-end-là, plusieurs incidents mineurs se produisirent en ville. Les nouvelles locales du matin rapportèrent plusieurs cas de cambriolage. Des résidents avaient également signalé avoir vu des silhouettes suspectes la nuit. Chez les Marques, de l'autre côté de la rue, leur chat avait disparu. Les choses sont troublantes ces derniers temps, dit Madame Harris avec inquiétude. Cependant, les habitants de la ville ne prirent pas cela trop au sérieux, pensant que ce sont des choses qui arrivent, même dans les villes de campagne. Les patrouilles de police furent renforcées, mais cela ne dégénéra pas en incident majeur. Rachel et Ethan se rendirent à la jardinerie comme promis. Madame Harris les accompagna, et tous les trois choisirent des plants de fleurs colorées. Celles-ci sont faciles à cultiver et vous pourrez profiter des fleurs longtemps, dit Madame Harris en désignant des plants de pétunia.
Suivant ses conseils, Rachel choisit des fleurs faciles pour les débutants. Ethan n'oublia pas de prendre les graines de tournesol promises. Maman, plantons-les bientôt. Oui, commençons samedi prochain. Ils achetèrent également des pelles, du terreau et de l'engrais, puis chargèrent le tout dans la voiture. Sur le chemin du retour, Rachel imaginait le jardin terminé. Un temps paisible passé en famille, une vie entourée de belles fleurs. Elle ne doutait pas que de tels jours heureux continueraient. Ce soir-là, David rentra de nouveau tard. Il expliqua récemment qu'il avait de nombreux dîners d'affaires avec des clients, mais Rachel n'avait aucun soupçon. Elle faisait confiance à l'éthique de travail de son mari et était fière de ses efforts pour la famille. Je serai peut-être en retard demain soir. J'ai une réunion importante avec un nouveau client. Je comprends. Bonne chance. En disant au revoir à son mari, Rachel attendait avec impatience le week-end de jardinage. Les plants de fleurs qu'ils avaient achetés étaient soigneusement rangés dans le garage. Creuser la terre avec Ethan et planter des fleurs avec amour. Rien que d'imaginer ce moment mère-fils lui réchauffait le cœur. Le samedi matin fut béni d'un ciel bleu clair, sans un seul nuage. Rachel se leva tôt et sortit dans le jardin les plants de fleurs et les outils achetés à la jardinerie. Le chaud soleil printanier lui caressait les joues et les oiseaux chantaient agréablement. Elle était vraiment reconnaissante de pouvoir commencer à jardiner par une journée aussi parfaite. « Maman, je vais aider aussi. » Ethan accourut, une petite pelle à la main. Ses yeux brillaient d'impatience, car il attendait ce jour depuis la veille. « Merci, Ethan. Tu es le meilleur des assistants. » Tout en caressant la tête de son fils, Rachel confirma l'emplacement du parterre. Elle avait choisi un endroit du côté et de la maison, bien ensoleillé le matin. Il y avait eu là un petit parterre auparavant, mais il avait été négligé pendant des années et était envahi par les mauvaises herbes. D'abord, arrachons les mauvaises herbes et ameublissons la terre. La mère et le fils commencèrent à désherber côte à côte. Ethan arrachait l'herbe avec ses petites mains, tandis que Rachel retournait la terre durcie avec une grande pelle. La terre était plus facile à creuser que prévu et le travail avançait bien. « Maman, regarde. Il y a un ver de terre énorme. » La présence de vers de terre est un signe de bonne terre. Les fleurs pousseront sûrement en bonne santé. Après environ 2 heures de travail, Madame Harris vint de la maison voisine pour voir comment il s'en sortait. « Vous progressez bien. Comment est la terre ? » « Elle est plus facile à creuser que je ne le pensais. La qualité du sol doit être bonne par ici. » « C'est exact. Cette terre était autrefois une terre agricole, elle est donc riche en nutriments. » Madame Harris examina la terre avec des yeux experts et donna des conseils sur la quantité d'engrais. Suivant ces indications, Rachel décida où planter les rosiers, dans le coin arrière du parterre où le soleil était particulièrement généreux. Plantons les rosiers ici. Ils fleuriront magnifiquement, c'est certain. Rachel commença à creuser un trou de la taille du plant de rosier. Lorsque la pelle pénétra dans le sol, elle produisit un son léger. Alors qu'elle creusait plus profond, Ethan pencha la tête. « Maman, c'est bizarre. La couleur de la terre est différente ici. » En regardant l'endroit qu'Ethan désignait, la couleur du sol était en effet différente de celle des alentours. Seul cet endroit était noir et humide, manifestement distinct du reste. Quelqu'un a probablement enterré du compost ou quelque chose ici il y a longtemps. C'est pour ça que la couleur a changé. Rachel tenta de donner une explication rationnelle, mais la curiosité d'Ethan ne pouvait être arrêtée. « Creusons. Il y a peut-être un trésor. »« Un trésor ?» répondit Rachel en souriant. « Eh bien, creusons un peu pour voir. » La mère et le fils commencèrent à creuser avec précaution la zone de terre décolorée. À environ 30 cm de la surface, la pelle d'Ethan heurta quelque chose de dur. « Maman, il y a quelque chose. C'est dur. » Alors que Rachel continuait de creuser avec lui, une boîte en plastique étanche apparut. C'était un contenant rectangulaire qui semblait hermétiquement fermé. Le couvercle avait un petit cadenas, mais il était corrodé par des années d'humidité dans le sol. « C'est peut-être vraiment un trésor », s'exclama Ethan, tout excité. Rachel sortit la boîte de la terre et enleva la boue de la surface. Elle n'était pas très lourde, mais il y avait certainement quelque chose à l'intérieur. Le cadenas se détacha facilement, et il semblait que le couvercle pouvait être ouvert. « On regarde à l'intérieur » Rachel ouvrit prudemment le couvercle. La première chose qu'elle vit fut un objet métallique enveloppé dans un sac en plastique. Lorsqu'elle ouvrit le sac, un couteau de cuisine apparut. Cependant, quelque chose de brun et de décoloré était collé à la lame. Au moment où elle vit ce qui ressemblait à des taches de sang,
Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. « Maman, qu'est-ce que c'est » demanda innocemment Ethan, mais Rachel resta sans voix. Les mains tremblantes, elle sortit les autres objets et trouva un permis de conduire de femme. Le permis en plastique était en relativement bon état grâce à la boîte étanche. Au moment où elle lut le nom, le sang de Rachel se glaça. Amanda Clark. C'était le nom de la femme de l'article de journal qu'elle avait vu à la bibliothèque. En regardant la photo, c'était bien la belle femme de l'article. Et Rachel se souvint d'elle. Il y a 5 ans, c'était une habituée qui venait souvent à la bibliothèque. Elle aimait les romans d'amour et lisait toujours tranquillement. Un jour, elle avait soudainement cessé de venir, et Rachel avait nonchalamment pensé qu'elle avait dû déménager. En fouillant davantage la boîte, elle trouva une bague et un collier de femme. Finalement, une note manuscrite fut découverte. Le papier était légèrement endommagé par l'humidité, mais l'écriture était encore lisible. Ceci est la punition pour avoir dit « Nous ne pouvons plus nous voir ». À la lecture de cette note, tout le sang quitta le corps de Rachel. L'écriture lui semblait familière. C'était celle de son mari, David. Ces mémos qu'elle voyait chaque matin, les listes de courses, les lettres à Ethan. Sans aucun doute, c'était l'écriture de son mari. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle. » La voix inquiète d'Ethan semblait lointaine. Les mains de Rachel tremblaient et sa respiration devint superficielle. Elle ne pouvait accepter la réalité. Son mari, son bien-aimé David, avait assassiné cette femme et enterré les preuves dans leur jardin. « Ethan, rentrons tout de suite à la maison. » Rachel referma précipitamment la boîte et tira la main de son fils. « Mais les fleurs? Et les rosiers? On le fera plus tard. Rentrons maintenant. » La voix de Rachel tremblait. Bien que confus par le comportement anormal de sa mère, Ethan la suivit docilement. En ouvrant la porte d'entrée, Rachel la verrouilla rapidement. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber la clé à 2 reprises. Assise dans le salon, Rachel tenta de comprendre la situation. Cependant, peu importe comment elle y réfléchissait, il n'y avait qu'une seule conclusion. Son mari, David, était un meurtrier. Il avait tué une femme nommée Amanda Clark et caché les preuves dans leur jardin. « Maman, ça va ?» Ethan se blottit contre les genoux de sa mère. Tout en tenant son fils, Rachel tremblait de peur. Le fait qu'elle et son fils aient vécu sous le même toit qu'un meurtrier lui donnait le vertige. En regardant l'horloge, il était 11 heures du matin. David devait rentrer vers 18 heures. Il restait 7 heures de répit. Mais si son mari remarquait l'existence des preuves? Et s'il les percevait comme une menace? Les pires scénarios défilaient dans l'esprit de Rachel. Assise sur le canapé du salon, Rachel sortit son smartphone avec des mains tremblantes. Le bout de ses doigts ne cessait de trembler tandis qu'elle tapait « Amanda Clark disparue » dans la barre de recherche. Lorsque les résultats apparurent, plusieurs articles datant de 5 ans s'affichèrent. Rachel cliqua sur le premier et commença à lire les détails. La photo dans l'article était celle de la même belle femme que sur le permis de conduire. La mémoire de Rachel lui revint clairement. Amanda se rendait à la bibliothèque tous les mardis et vendredis, choisissant tranquillement des livres dans la section des romans d'amour. Elle était toujours seule, et Rachel ne l'avait jamais vue parler à qui que ce soit. Puis un jour, elle avait soudainement cessé de venir. À l'époque, Rachel avait simplement pensé qu'elle devait être occupée avec un nouveau petit ami. Poursuivant ses recherches, elle trouva des articles de presse détaillés de l'époque. Rachel lut l'article à voix haute, d'une voix tremblante. Amanda Clark était célibataire et travaillait dans un cabinet comptable local. Selon le témoignage de ses collègues, dans les semaines précédant sa disparition, elle était troublée par sa relation avec un petit ami. Il a été révélé qu'elle avait consulté une amie, disant « Je veux rompre avec quelqu'un, mais il ne l'accepte pas ». Le cœur de Rachel battait violemment. Les mots écrits sur la note « Ceci est la punition pour avoir dit que nous ne pouvions plus nous voir » prenaient un sens terrifiant. Sa voiture a été retrouvée sur le parking de la bibliothèque, et son téléphone portable a été laissé à son appartement. Il n'y avait aucun signe que son portefeuille ou ses objets de valeur aient été touchés, et la police enquête à la fois sur la possibilité d'une disparition planifiée et sur son implication dans une sorte d'incident. En lisant l'article, la peur de Rachel se transforma en certitude. Amanda avait eu une liaison avec David, et lorsqu'elle avait tenté de mettre fin à la relation, il l'avait assassinée. « Maman, pourquoi pleures-tu » Ethan leva les yeux vers sa mère avec inquiétude. Rachel réalisa qu'elle versait des larmes et les essuya à la hâte. « Je vais bien, Ethan. J'ai juste lu un article triste. »
Rachel vérifia l'heure. Il était midi passé. 6 heures avant que David ne rentre. Mais s'il rentrait plus tôt? S'il remarquait quelque chose d'anormal dans le jardin? Des sonnettes d'alarme continuaient de retentir dans la tête de Rachel. Elle sortit rapidement un sac à dos d'enfant et commença à y emballer le strict nécessaire. Des vêtements de rechange pour Ethan, son permis de conduire et son passeport, de l'argent liquide et des cartes de crédit, un chargeur de téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber plusieurs objets. Ethan, partons faire un petit voyage ensemble. Un voyage? Où allons-nous? Dans un endroit merveilleux, mais nous devons partir tout de suite. Et papa? Est-ce que papa vient aussi? En regardant dans les yeux innocents de son fils, Rachel sentit son cœur se déchirer. Comment pouvait-elle expliquer cette situation? Elle ne pouvait pas dire à un enfant de 7 ans que son père était un meurtrier. Papa viendra plus tard. Pour l'instant, c'est un moment spécial juste pour toi et maman. Bien qu'Ethan ait l'air anxieux, sentant le désespoir de sa mère, il la suivit docilement. Rachel prit la main de son fils et se dirigea vers la voiture. En démarrant le moteur, Rachel regarda les environs. Madame Harris semblait être partie faire des courses et n'était nulle part en vue. La maison des Marques, de l'autre côté de la rue, était également silencieuse. Il semblait qu'il pouvait partir sans que personne ne le remarque. En s'éloignant, Rachel jeta un dernier regard à sa maison. Les murs extérieurs blancs, la pelouse verte et le jardin où elle avait tant hâte de planter des fleurs ce matin même. Tout ce qui constituait la vie qu'elle avait crue heureuse dans cette maison où il vivait depuis 6 ans n'avait été qu'un mensonge. Le mari qu'elle pensait aimer était un meurtrier, et elle et son fils avaient vécu en danger. À l'entrée de l'autoroute, Rachel appela le 911 et donna un rapport détaillé sur la boîte en plastique trouvée dans le jardin et son contenu. Le couteau ensanglanté, le permis de conduire d'Amanda Clark, la note de menace. S'il vous plaît, ne touchez pas aux preuves et laissez-les en l'état. Nous nous rendons sur les lieux immédiatement. Je crois que mon mari, David Thompson, est le suspect. Il doit rentrer à la maison vers 18 heures. L'écriture sur la note est définitivement la sienne. Compris. Nous allons sécuriser la scène et réagir de manière appropriée. Pour votre sécurité et celle de votre enfant, veuillez ne pas rentrer chez vous pendant un certain temps. Après avoir raccroché, Rachel prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La police allait agir et la vérité serait révélée. Cependant, cela signifiait aussi que sa vie et celle de son fils allaient complètement changer. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demanda Ethan, attaché à sa ceinture de sécurité sur le siège passager. Rachel regarda son fils dans le rétroviseur et répondit d'une voix aussi calme que possible. « Nous ne pourrons peut-être pas y retourner avant un certain temps. Mais maman sera toujours avec toi, alors tout ira bien. Et l'école? Je ne pourrai pas voir mes amis. » La poitrine de Rachel se serra. Son fils n'avait rien fait de mal. Pourtant, à cause du crime de son père, il devait tout perdre. Ses amis, son école, la maison familière et le père en qui il avait cru. Tu te feras de nouveaux amis dans une nouvelle école. Tu te sentiras peut-être seul au début, mais je suis sûr que tu rencontreras des gens formidables. Ayant traversé la frontière de l'État, Rachel se mit à chercher un motel sûr. Elle y resterait cette nuit et ferait des plans pour le lendemain. Quels que soient les résultats de l'enquête policière, elle et son fils devraient commencer une nouvelle vie. En se garant sur le parking du motel, Rachel était convaincue que sa décision avait été la bonne. Même au milieu de la peur et de la confusion, son instinct maternel pour protéger son fils la soutenait. Quelles que soient les difficultés qui les attendaient, ils pourraient les surmonter ensemble. Le soir venu, Rachel et Ethan dînèrent tranquillement dans leur petite chambre de motel. Les nouvelles télévisées n'avaient encore rien rapporté. 1 an s'était écoulé depuis l'incident. Rachel rangeait des livres nouvellement arrivés dans une bibliothèque d'une petite ville du Vermont. Par la fenêtre, les feuilles d'automne colorées étaient magnifiques, et la paisible lumière de l'après-midi illuminait doucement l'intérieur. 9 mois après avoir déménagé dans cette ville, elle commençait enfin à retrouver la paix de l'esprit. L'arrestation de David Thompson fit la une des journaux nationaux. Lorsque la police l'attendit à son retour chez lui suite au signalement de Rachel, David tenta d'abord de rester calme. Cependant, confronté aux preuves trouvées dans le jardin, son masque tomba. Les tests ADN confirmèrent que les taches de sang dans la boîte appartenaient à Amanda Clark, et son corps fut également découvert dans une autre partie du jardin. Durant l'interrogatoire, David continua d'abord à tout nier. Cependant, face à une montagne de preuves, il finit par avouer. Son mobile était d'un égoïsme absolu.
Amanda avait proposé de rompre et avait laissé entendre qu'elle fréquentait un autre homme. 5 ans plus tôt, au printemps, il avait approché Amanda à la bibliothèque et entretenu une relation secrète. Quand Amanda, sachant qu'il était marié, exigea la fin de leur relation, il entra dans une rage folle et commit le meurtre. David fut condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré et est actuellement incarcéré dans la prison d'État. Une ordonnance restrictive lui interdisant d'approcher Rachel et son fils fut également émise, et il n'apparaîtra plus jamais devant eux. « Maman, je me suis fait un nouvel ami. » Ethan, qui revenait de l'école, entra en courant dans la bibliothèque. Son fils, maintenant âgé de 8 ans, était devenu plus fort qu'auparavant. Pendant les premiers mois, il était confus et demandait souvent « Pourquoi je ne peux plus voir papa ?» Avec l'aide d'un conseiller psychologique, Rachel expliqua la situation d'une manière adaptée à l'âge de son fils. Papa a fait quelque chose de mal. Alors, on ne peut pas le voir pendant un moment. C'est de ma faute? Non. Ethan, tu n'as rien fait de mal. Maman te protégera. Grâce à des explications patientes et à un suivi, Ethan finit par accepter la situation. Se faire des amis dans sa nouvelle école se passait bien aussi, et surtout depuis qu'il avait rejoint l'équipe de football, il allait à l'école avec joie chaque jour. Comment s'appelle ton ami? Jacob. Ce samedi, sa maman et lui vont venir voir mon match de foot. Rachel sourit en écoutant l'histoire de son fils. La mère de Jacob, Emily, était une mère célibataire de l'âge de Rachel qui s'était montrée bienveillante envers eux dès leur arrivée en ville. Elle faisait partie du même groupe de soutien local pour mères célibataires et elle était maintenant l'une des amies importantes de Rachel. C'est merveilleux. Maman viendra t'encourager aussi. Le soir, de retour à leur appartement, Rachel arrosa les fleurs sur le petit balcon. Les jardinières de Pétunia et de Souci contenaient les mêmes types de fleurs qu'elle avait essayé de planter dans le jardin ce jour-là. Elle ne voulait pas perdre son amour pour la culture des fleurs. Cependant, cette fois, c'était dans des jardinières sûres qui ne nécessitaient pas de creuser la terre. « Maman, est-ce qu'on peut former une nouvelle famille ?» Un soir, Ethan posa soudainement la question. « Qu'est-ce que tu veux dire? On peut devenir une famille même sans lien de sang? Mon amie d'école, Sarah, vit avec sa mère, le petit ami de sa mère et sa fille. Ils s'entendent tous très bien. » En serrant son fils dans ses bras, Rachel répondit « Bien sûr. Une famille est composée de personnes qui s'aiment, se soutiennent et prennent soin les unes des autres. Les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. Alors, notre tante Émilie et Jacob sont aussi de la famille? Oui, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. Ils se soucient toujours de nous, n'est-ce pas? » Rachel l'avait réalisé. Une vraie famille n'est pas une question de relations de sang, mais de relations unies par l'amour et la confiance. David était légalement son mari et le père biologique d'Ethan, mais il les avait trahis et mis en danger. Pendant ce temps, les gens de cette ville, sans aucun lien de sang, étaient devenus un véritable soutien. Ses collègues de la bibliothèque, le couple de personnes âgées d'accent grave côté, les amis du groupe de soutien, les enseignants d'Ethan et les familles de ses amis. Ils veillaient tous chaleureusement sur Rachel et Ethan et les soutenaient dans la construction de leur nouvelle vie. Un jour, à l'approche de Noël, Ethan ramena de l'école un dessin de famille qu'il avait fait. Il le représentait avec Rachel, ainsi qu'Emily et Jacob. Tous les 4 se tenaient la main et souriaient. « Ceci, c'est ma famille », dit fièrement Ethan. Les larmes aux yeux, Rachel serra son fils dans ses bras. Les blessures du passé n'étaient peut-être pas complètement guéries. Cependant, avec leur famille choisie, ils avaient trouvé la vraie paix et le vrai bonheur. Une nouvelle vie qui valorisait les liens plutôt que le sang, et l'avenir plutôt que le passé, avait bel et bien commencé.